Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité du Real Madrid de ce jour. Comme tu peux le constater à la une du journal AS espagnol, entre le PSG et Zidane, c'est un amour impossible. Voilà, Zidane, ancienne légende, joueur du Real Madrid et entraîneur. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations ces derniers temps sur un potentiel accord entre le PSG et Zidane, voilà, futur entraîneur de cette équipe. À savoir que voilà, ça a quand même été démenti par l'ancien agent de Zidane. Je pense qu'il faut quand même prendre ces informations avec des pincettes. Hein. Les médias, que ça soit dans le monde entier, relayent tout et du n'importe quoi. Je pense que c'est toujours possible, même si ça a été démenti par un tel et un tel. Quand le Paris Saint-Germain décide d'aller s'attacher aux services d'un joueur ou d'un entraîneur ou de quelconque, eh ben, tout peut arriver dans le football. Donc voilà, entre le PSG et Zidane pour la une de Dario As, c'est un amour impossible. On va tout de suite passer du coup à l'information qui nous vient tout droit de As Marco, voilà, journaliste en Espagne. Plusieurs conseillers du Real Madrid ont recommandé Nkunku, voilà, à Florentino Pérez. J'avais fait une vidéo il y a déjà 3-4 jours de ça. Leipzig souhaite prolonger le contrat de Nkunku pour en tirer le meilleur parti après la Coupe du Monde. C'est vrai que si Leipzig pourrait prolonger Nkunku sera en soi un braquage pour eux, parce que c'est sûr que sa cote et sa value au transfert marque et son prix a clairement augmenté en soi avec la saison exceptionnelle qu'il a faite avec son club. Le Real Madrid reste attentif à la situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les Madridistas, d'une potentielle recrue de Nkunku, voilà, en doublure avec Karim Benzema, sachant qu'il y a quand même Latassa, un joueur de la Castilla qui devrait arriver, parce que c'est sûr qu'il nous faut aussi un attaquant, une doublure pour opposer Karim Benzema. Donc voilà, le Real Madrid reste intéressé par Christopher Nkunku, qui est un très bon joueur. Et on passe du coup sur une autre information. Voilà, je vous avais fait une vidéo, les Madridistas, hier, sur Reece James. Voilà, toujours selon le Daily Mail, le Real Madrid surveille de très près la situation de Reece James à Chelsea. Ils ont très fort intérêt. Bien sûr qu'ils ont très fort intérêt, les Madridistas. Jeune en devenir, Reece James, très très bon latéral droit, 22 ans. Ce qu'il fait en soi en première ligue, c'est incroyable, que ça soit défensivement et offensivement. C'est prodigieux. Voilà, le mercato du Real Madrid est déjà lancé. Après l'échec de Kylian Mbappé, le club de Florentino Pérez s'est relevé en signant Antonio Rudiger et sur le point de boucler le transfert d'Aurélien Tchouameni pour 100 millions. Mais le club madrilène voudrait maintenant recruter un latéral droit et aurait ciblé un joueur en Angleterre. C'est sûr qu'en soi, on a besoin de latéral. Voilà, on a besoin d'un latéral droit au Real Madrid, vous le savez. Carvajal, quand même, qui nous a régalé durant ces dernières confrontations avec le Real Madrid. Et puis c'est sûr qu'en championnat, c'était pas trop ça. J'avais l'impression de retrouver le Carvajal de l'ancien temps. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les Madridistas, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps de ça. Carvajal aussi avait des soucis de famille, voilà, dû peut-être à ses performances. Et du coup, selon le Daily Mail, le Real Madrid serait intéressé pour Reece James, le latéral droit de Chelsea, capable également de jouer piston, c'est vrai, il peut jouer piston. Le joueur des Blues est lié à son club jusqu'en 2025, c'est vrai qu'il est toujours en contrat jusqu'en 2025, mais il n'a pas un énorme gros salaire, je crois, les Madridistas. C'est à 4,5 millions par an son salaire, les Madridistas, et je pense qu'il voudra peut-être essayer de négocier pour le remonter à la hausse. Voilà. Manchester City serait également penché sur le dossier, oui. Parce que c'est vrai que Manchester City aussi dispose de Kyle Walker, mais Kyle Walker c'est très fort, c'est très bon, mais ça a quand même 32 ans. Donc je pense aussi que Manchester City a tout à fait raison de s'attacher les services de ce jeune. Hein. 22 ans, c'est l'avenir. Et puis si tu investis dessus, tu investis sur clairement 10 prochaines années. Et il serait estimé, Reece James, pour 55 millions selon le transfert marque. Mais je pense pas que si en soi il partirait de Chelsea, il partirait pour 55 millions les Madridistas. Allez, on passe à la suite du coup. Selon le Calcio Mercato, voilà, en Italie. Euh, Avant qu'il y ait le transfert et l'intéressement pour, comme vous le savez, d'Aurélien Tchouameni, c'est vrai que le Real Madrid s'était intéressé sur le poste, sur le profil de Sandro Tonali. Je vous l'avais aussi annoncé il y a une semaine de ça, j'en avais parlé. Sandro Tonali, c'est un joueur que j'aime aussi particulièrement. Il aurait clairement fait le travail et le taf au Real Madrid. Bon, là, on a beaucoup de milieux. La piste est écartée, mais Sandro Tonali, ce qu'il réalise aussi avec l'AC Milan, c'est totalement exceptionnel. Il est très bon récupérateur. Il a une très belle qualité de passe.
Voilà, le milieu de terrain a cependant toujours été considéré comme n'étant jamais vendu avec son club et le discours entre le Real Madrid et l'AC Milan, bah, c'est clairement, littéralement, immédiatement terminé. Donc voilà pour cette petite information. Et que ça soit Aurélien Tchouameni ou Sandro Tonali, ça aurait été quand même enfin, Sandro Tonali aurait quand même fait plus que le boulot au Real Madrid. Et j'aurais aimé le voir aussi jouer au Real. On passe tout de suite à la quatrième information en soi pour Aurélien Tchouameni, les Madridistas. Voilà, Aurélien Tchouameni signera son contrat avec le Real Madrid après France-Croatie. Alors voilà, vous le savez, c'est plus un secret pour tout le monde. Aurélien Tchouameni devrait s'engager avec le Real Madrid. Et apparemment, il manquerait plus que la signature. Donc après le match entre la France et la Croatie, on l'attend tous, c'est arrivé. Alors oui, c'est sûr que ce n'est pas encore fait, mais parce que c'est vrai que j'avais regardé hier le match entre la France et l'Autriche, et un des commentateurs disait oui, futur joueur du Real Madrid, et il a été directement coupé. Je me rappelle plus du nom du journaliste. Oui, c'est pas encore fait. C'est vrai que c'est pas encore fait, mais c'est en de très bonnes voies. Voilà, Aurélien Tchouameni, qui certes a été intéressé par d'autres clubs que le Real Madrid, à savoir le Paris Saint-Germain et Liverpool. Il en était très conscient, Aurélien Tchouameni, qu'à Liverpool et au Paris Saint-Germain, il aurait eu clairement une place de titulaire, en tous les cas plus de temps de jeu qu'au Real Madrid, mais son souhait était par-dessus tout de porter ce maillot du Real, de jouer pour la Casablanca. Donc ça me fait extrêmement plaisir, les Madridistas, ça nous fait tous plaisir. Je pense qu'il sera aimé des supporters, des socios et de l'afición, parce que c'est vrai qu'on aime cette mentalité. Certes, il pouvait avoir son temps de jeu à Liverpool et au Paris Saint-Germain, mais il a préféré le challenge, parce que c'est sûr qu'il n'aura pas du temps de jeu au Real Madrid. Il va devoir prouver, voilà. Et je pense que cette mentalité, c'est tout ce qu'on a besoin. Les Madridistas au Real Madrid, Aurélien Tchouameni, voilà, qu'on est très bien conscient qu'il va devoir batailler pour s'offrir une place de titulaire. On passe tout de suite avec l'information source de Fabrizio Romano. Gabriel Jesus signera pour un club de Première Ligue cet été. Alors oui, en effet, Gabriel Jesus était dans, entre guillemets, le viseur du Real Madrid, mais c'est vrai qu'il est brésilien, c'est un joueur extra-communautaire. On ne pouvait pas en soi le recruter tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de Brésiliens et des joueurs qui ne font pas partie de l'Union Européenne au Real Madrid. Il fallait en soi attendre la double nationalité aussi de Vinicius. Ça a pris un peu de temps pour son passeport. Depuis en soi l'année Covid, et que ça soit Darwin Núñez et Gabriel Jesus, Anthony, d'autres joueurs qui ne font pas partie de l'Union Européenne, c'est un petit peu compliqué de les recruter, parce que voilà, c'est des joueurs extra-communautaires. Donc voilà, Gabriel Jesus, la piste écartée pour le Real Madrid. Et on passe sur une dernière information, les Madridistas. Vous le savez, depuis l'arrivée de Antonio Rudiger, apparemment peut-être que Florentino Pérez voudrait en soi potentiellement vendre Ferland Mendy à peu près pour 48 millions d'euros. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est vrai que avec Antonio Rudiger et Militao en défenseur central, pour le latéral gauche, Alaba a déjà joué latéral gauche pour son ancien club, voilà, le Bayern de Munich. Alors oui, certes, il a déjà joué latéral, il avait été très bon quand même, David Alaba, mais je ne pense pas qu'il faudrait vendre Ferland Mendy, plus lui trouver une doublure. Ferland Mendy, voilà, il fait quand même clairement plus que le taf au Real Madrid. Il a son poste de titulaire, il nous a régalé tout au long de cette saison. Donc voilà, information aussi à prendre avec des pincettes. Je ne pense pas que Florentino Pérez puisse se détacher des services de Ferland Mendy, parce qu'il est très très bon. Et la petite dernière information, voilà, hier c'était l'anniversaire de notre Carleto Ancelotti. Joyeux anniversaire, patron. Merci à toi de nous avoir régalé durant cette année au Real Madrid. Depuis que tu es arrivé, tu nous as remporté un champion d'Espagne, enfin une Liga Campeones, une Super Coupe d'Espagne et une Ligue des Champions. Voilà, un parcours exceptionnel. Jamais j'aurais posé une bille sur le Real Madrid pour ce parcours et une potentielle Ligue des Champions. Voilà, la 14e pour le Real Madrid. Tu nous as régalé, tu es un grand tacticien. J'espère que aussi pour la prochaine année, tu vas encore nous rapporter beaucoup de titres. Joyeux anniversaire à toi, Carleto Ancelotti, t'es le boss. Et puis, on te fait des gros bisous.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Et je tenais aussi à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux, que ça soit en termes d'abonnement. Voilà, merci à tous ceux qui penseront à mettre le like. Je vous remercie. Et puis, si la chaîne évoluera, comme je vous l'ai dit, petite surprise, je prendrai un abonné, tirage au sort, vamonos, et on partira aller se régaler. On partira aller voir un match du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Et puis voilà, je vous remercie encore à tous pour votre soutien. Vous me régalez comme le Real Madrid. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les Madridistas. À la Madridina Damas.